Le 29 novembre 1972, Pong, le premier jeu vidéo. Bien que d'autres jeux vidéo aient été inventés précédemment, comme Computer Space, Pong est le premier à devenir populaire. Le jeu est inspiré du tennis de table en vue du dessus. Et chaque joueur s'affronte en déplaçant la raquette virtuelle de haut en bas. Le joueur peut changer la direction de la balle en fonction de l'endroit où celle-ci tape sur la raquette, alors que sa vitesse augmente graduellement au cours de la manche. Il a été imaginé par l'américain Nolan Bushnell, fondateur d'Atari, et développé par Alan Alcorn. Pong est à l'origine un exercice demandé par Bushnell à Alcorn en guise d'entraînement. Une version similaire a été créée précédemment par Ralph Baer pour la console de jeu Odyssey de Magnavox, mais son existence reste peu connue. Ce qui vaudra cependant un procès à Atari, mais qui se révélera profitable pour les deux sociétés. On va le voir plus tard dans cette vidéo. Une fois devant le prototype, Bushnell est surpris du résultat et des détails apportés par Alcorn. Il souhaite aller plus loin. Atari construit alors une borne d'essai. En septembre 1972, le système est testé pour la première fois à la Handicap Tavern à Bar de Californie, dans lequel il y a déjà quelques bornes, dont celle de Computer Space et dont Alcorn connaît le gérant. La popularité de la borne croît rapidement et une file d'attente se forme le matin devant le bar rien que pour jouer à Pong. Atari décide alors de produire la borne à plus grande échelle. Bushnell et son associé Ted Dabney décident d'aller à l'agence pour l'emploi local afin de recruter quiconque est disponible pour monter les bornes, et ce en échange d'un salaire de 1,75$ de l'heure, à peine supérieur au revenu minimum. En contrepartie, Atari promet une bonne ambiance, dont le Friday Night Beer Bust, en français boom des bières le vendredi soir, où les employés peuvent profiter de bière et jouer gratuitement à des jeux le vendredi soir. Le phénomène Pong prend de l'ampleur et plus de 2500 machines sont commandées à la fin de l'année 1973 et plus de 8000 en 1974. Mais quelques semaines après la commercialisation de Pong, malgré la relative hausse des ventes de l'Odyssey grâce au succès du jeu d'Atari, Magnavox porte plainte contre Atari pour violation de brevet. Bushnell et Magnavox arrivent à un arrangement à l'amiable, dont Magnavox pose les conditions. En échange de 700 000 $ payés en une fois, la société cède une licence d'exploitation à Atari. Magnavox s'engage à poursuivre toute autre société enfreignant les brevets de balle. Les deux sociétés y gagnent. Atari a les coups des franges pour utiliser Pong, et Magnavox gagne plus de 100 millions de $ en attaquant en justice les dizaines d'entreprises qui copient les brevets de barre. Ce qui dégage également les concurrents d'Atari. Après les succès de sa bande d'arcade et l'apparition des premières consoles domestiques, Atari veut également se lancer dans la course. La Home Pong sort à la Noël 1975 et 150 000 unités sont vendues à la suite de longues files d'attente dans les magasins. Ces succès confortent de nombreux industriels dans l'idée que le jeu vidéo domestique sera le nouvel Eldorado du jeu. Grâce à Pong, le marché du jeu vidéo va exploser pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.